Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des casques. Dans cette vitrine, on a plusieurs casques qui nous viennent du musée de la Résistance en Bretagne. Le M1 américain, le Brodie anglais, affectueusement appelé plateau à thé, le Stahlhelm allemand, l'Adrian français. Mais que font des casques de la Première et la Deuxième Guerre mondiale dans une exposition consacrée à l'armement au Moyen-Âge? Il faut savoir que depuis le XVIIe siècle, le casque n'est plus utilisé dans l'armée. Mais avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, la protection de la tête devient primordiale. Et on va donc chercher des modèles médiévaux. Les Britanniques, pour leur Brodie, portent leur choix sur le chapelle de fer. Allons voir à quoi ça ressemble. Voilà un chapelle de fer de la fin du Moyen-Âge. Comme le Brodie, il se caractérise par de larges bords. Il ressemble à un chapeau, d'où son nom de chapelle. Il protège des coups venant du haut. Il est donc parfaitement adapté aux besoins des soldats à pied qui sont dominés par les chevaliers montés ou menacés par des adversaires juchés sur les remparts. Il est aussi particulièrement apprécié des arbalétriers car il permet de bien voir et de se protéger du soleil. Le chapelle est en fait le casque le plus répandu au Moyen-Âge. Il est aussi représenté avec précision sur la tapisserie de l'Apocalypse conservée au château. Commandée par un grand prince de France, Louis Ier d'Anjou, la tapisserie de l'Apocalypse fourmille de détails. Elle nous montre de nombreux combattants qui nous renseignent sur la guerre au XIVe siècle. Dans cette scène, on peut observer différents types de casques. Le deuxième combattant en partant de la droite porte un chapelle de fer. Sous son casque, un chaperon, une sorte de cagoule rembourrée qui permet de maintenir le chapelle et de rendre son port plus agréable. On voit aussi que le casque est ajusté par une jugulaire, la sangle qui passe sous le menton. Pendant longtemps, on a cru que le chapelle de fer était exclusivement anglais, alors qu'il était porté par tous les soldats de l'Occident médiéval. Cette erreur historique a notamment été véhiculée par des séries télévisées des années 60 comme Thierry Lafronde. La confusion vient peut-être de la reprise du chapelle par les Anglais en 1915 pour le casque Brodie.